À la Madrid, à la Madrid, à la Madrid. Bravo à l'équipe du Real, bravo à l'équipe du Real parce que sérieusement, il y a beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup à dire sur cette victoire du Real. Moi, en tout cas, je ne m'y attendais pas, étant donné que, sérieux, j'ai parié à l'idée que l'équipe du Real perdrait, n'est-ce pas, ce quart de finale face à Manchester City. Ah, les gars, moi je suis en colère. Je suis en colère comme pas possible parce que les Anglais ils sont partis. Il n'y a plus d'Anglais, n'est-ce pas, dans cette UEFA Champions League. C'est la vie. Qu'est-ce que tu veux? C'est le Real, le meilleur club du monde. Donc en gros, j'étais en train de parier sur un fait que même si le Real, en tout cas jouer contre Satan, on sera toujours derrière Satan pour que cette équipe du Real puisse disparaître. Mais malheureusement, elle m'a pris à contre-pied cette équipe. En tout cas, sérieusement, il y a beaucoup à dire dans cette vidéo, il y a beaucoup à dire dans ce débrief. On va décortiquer ensemble, n'est-ce pas, sur ce quart de finale qui est vraiment allé trop loin. Qui est allé trop loin étant donné que le match a commencé, n'est-ce pas, à 21h. Là, on est pratiquement minuit pratiquement, hein, minuit pratiquement. Mais là, minuit pratiquement. Waouh, quel match, quel match. C'est vrai, avec le Real, ils nous ont habitués, n'est-ce pas, à des matchs sensationnels, à des matchs couperés. Mais là, on a senti que le Real et Manchester City, ils nous ont juste gâtés au match aller. À partir du match retour, ils se sont, n'est-ce pas, contenus. Ils se sont, n'est-ce pas, permis de jouer tactiquement. Ils ne nous ont pas donné ce plaisir-là, n'est-ce pas, ce bonheur-là pour, n'est-ce pas, vivre le spectacle de fort belle manière, le spectacle, n'est-ce pas, dans toute sa spécialité. On n'a pas vécu ce genre de moments. On n'a pas vécu ce genre de situation. C'était vraiment une bataille tactique. Manchester City et Liverpool. En tout cas, j'ai aimé Manchester City et le Real Madrid. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que en première période, le Real a vraiment contenu l'équipe de Manchester City. Ce double rideau-là et le Real Madrid cherchait tellement haut l'équipe de City que c'était impossible pour Manchester City de respirer. Guardiola a suffoqué avec son équipe. Guardiola a essayé, n'est-ce pas, de chercher, de trouver la faille. Ça n'a jamais marché. City se baladait d'un bout à l'autre. Il essaie, n'est-ce pas, de dézoner, de chercher une zone, de la zone A vers la zone B, de la zone B vers la zone A, pour essayer de trouver la faille. Mais malheureusement, ce Real-là était beaucoup plus entreprenant, n'est-ce pas, en première période. J'ai aimé parce que c'était une bataille tactique. Généralement, les entraîneurs nous laissent, n'est-ce pas, cette joie de vivre un match entre joueurs. Mais là, ils se sont déjà imprégnés, ils se sont, n'est-ce pas, impliqués tactiquement pour réduire, n'est-ce pas, le niveau du spectacle en termes, n'est-ce pas, pour qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, sursauter et permettre à l'équipe du Real, permettre, n'est-ce pas, à nous fans, de jubiler, n'est-ce pas, le beau jeu, le beau spectacle. Là, c'était tactique, double rideau pour le Real de Madrid. Chercher haut, n'est-ce pas, l'équipe de Manchester City pour permettre, pour respirer, c'est ça. Le Real voulait respirer en première période parce qu'il savait très bien qu'il jouait face à une équipe qui te presse du début à la fin, qui te met mal à l'aise du début à la fin. Et City, c'est un rouleau compresseur, hein, parce qu'à partir du moment où ça attaque très fort. À partir du moment où ça comprime très fort. À partir du moment où City, en tout cas, ça accule très fort. Mais là, c'est là que je loue la masterclass, n'est-ce pas, de Carlo Ancelotti. Non, mais quel entraîneur, les gars. Il revient en première période en étant Rodrigo qui ouvre, n'est-ce pas, le score en première mi-temps, parce que c'était tellement parfait le match du Real en première période, tellement parfait que même s'il y a eu quelques imperfections, mais moi en tout cas, pour ma part, j'ai aimé, n'est-ce pas, la première période du Real de Madrid, le déploiement du jeu, la manière avec laquelle les joueurs, n'est-ce pas, utilisaient le terrain sans ballon. Ça, c'est une masterclass. La défense et l'attaque. Tu sens que tout le monde est impliqué et ça permet pas à ce que un certain gars comme Erling Braut Haaland puisse toucher les ballons dans la surface. Il n'a jamais été trouvé parce que tu sentais que Vini et Rodrigo
tous étaient dans le travail, et défensif et offensif, pour permettre à l'équipe du Real de bien museler cette équipe de Manchester City. Et le but de Rodrigo, sérieux, ça c'est une masterclass. Rodrigo, ça devient le bourreau des clubs anglais, parce qu'à partir du moment où il joue les Anglais, dans un match à élimination directe, il fait mal, hein? Il fait très mal. Je me rappelle face à nous, à Santiago Bernabéu, je me rappelle, n'est-ce pas, également face à City. City qui est qualifié. Mais un Rodrigo qui rentre pour faire mal, comme super sub. Et aujourd'hui, il a encore fait mal sur l'ouverture du score du Real de Madrid pour permettre au Real de mener. Le Real qui repart, n'est-ce pas, au vestiaire avec un but d'avance, qui revient, c'est toute une autre configuration du match. Toute une autre configuration du match. Le Real commence à défendre ça. Là, je l'ai dit, c'est à partir de ce moment-là que Carlo Ancelotti a laissé, n'est-ce pas, les clés, a donné les clés, n'est-ce pas, du match à Manchester City. Parce que ils ont tellement descendu bas et ils ont commencé à jouer, à procéder par des contres. Face à City, ça pardonne pas. Tu dois jouer. C'est le petit bémol que j'ai en tout cas enregistré, n'est-ce pas, lors de ce match. Ça, en tout cas, ça restera à jamais. Ça me hante, tu vois, ça me hante parce que chaque fois que je veux voir le Real tomber dans des très bonnes conditions, et ça n'arrive jamais. On dirait que ce club, c'est un club qui est là pour me hanter. C'est inadmissible. Guardiola qui veut pas jouer le Real de Madrid. Guardiola, en tout cas, je comprends que ce Real-là lui fait très peur parce qu'il a vraiment pas su. Il a vraiment pas su trouver les clés pour malmener cette équipe du Real. C'est vrai, après l'entrée, n'est-ce pas, de Doku, j'ai senti que c'était un Manchester City équilibré, un Manchester City, n'est-ce pas, qui jouait son va-tout, un Manchester City qui a, n'est-ce pas, repris le contrôle du match parce que Carvajal et Mendy avaient du boulot, étant donné que Doku a vraiment travaillé Carvajal, que ce dernier n'a même pas su, n'est-ce pas, sortir haut pour aller, n'est-ce pas, apporter du surnombre, question de créer des occasions avec le Real. C'est vrai, il est sorti, n'est-ce pas, mais de manière rare, parce qu'il savait très bien que Doku courait à vive allure. Et il était vraiment très rapide, qui pouvait pas se permettre de lui donner, n'est-ce pas, ce genre d'opportunité pour faire mal à la défense. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ok, ça a permis à De Bruyne, n'est-ce pas, d'égaliser face à Manchester, face au Real de Madrid. J'ai vu que, en tout cas, De Bruyne sur le but, c'est impeccable. On n'a pas vraiment. En tout cas, sur le but, il est génial. Le but, pour moi, il est génial. Mais il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise, les gars. Je crois bien que Guardiola, il a péché. Pour moi, il a péché. Parce que dans ce genre de match, je pense, si jamais il permettait, n'est-ce pas, et si jamais il avait permis à Julian, n'est-ce pas, Julian Alvarez, n'est-ce pas, de commencer le match en lieu et place de Erling Braut Haaland. Parce que oui, Erling Braut Haaland ne faisait que courir. Il n'a pas vraiment apporté sa touche. Imaginez-vous, il a vraiment rien fait dans ce match. Je l'ai senti mou, n'est-ce pas, esselé. Et surtout, il se cherchait pas. Il se cachait parce que moi, j'aurais aimé que Alvarez puisse commencer. Parce que à partir du moment où tu as Alvarez, Doku, ou encore Alvarez, n'est-ce pas, Bernardo Silva, Doku, ça permet à l'équipe de Manchester City d'être beaucoup plus fluide, n'est-ce pas, dans la surface adverse, beaucoup plus fluide, n'est-ce pas, dans sa manière, n'est-ce pas, de faire circuler la balle. Et pour moi, je trouve que Haaland aujourd'hui, c'était un élément gênant parce qu'il n'a pas permis à ce que l'équipe de Manchester City puisse bien se déployer, et ça a ralenti, n'est-ce pas, certaines actions, même si je ne blâme pas complètement. Il a fait son match, mais malheureusement, il s'est retrouvé face à un Rudiger qui était aux aguets avec lui. Il s'est retrouvé face à Nacho. Non, mais Nacho, impeccable. Nacho, comment est-ce qu'il a pu sauver cette action-là? Moi, en tout cas, à partir du moment où il a chippé le ballon à Nounine, je me suis dit, avec toute la puissance d'Erling Haaland sur son dos, il va faire mal. Mais malheureusement, il a jamais paniqué. Il a sorti la balle de manière impeccable. C'est ça, capitaine. Ça mérite, n'est-ce pas? Le brassard, en tout cas, lui va très bien. Très bien.
le brassard. En tout cas, moi, j'ai aimé la rencontre. J'ai aimé, c'est sensationnel. Mais parlons de Lounine, les gars. Parlons de Lounine, ce gardien. Moi, je l'ai découvert, n'est-ce pas, au Shakhtar Donetsk, lors de la Covid. C'est un super gardien. Le Real peut même vendre Courtois. Ce gardien-là, c'est un potentiel numéro 1. C'est un potentiel, n'est-ce pas, futur grand. Il est en train d'apprendre. Il est à un jeune âge. Il est, n'est-ce pas, un gars serein sur sa ligne. Aujourd'hui, le match qu'il fait, c'est match honorable. Le match qu'il fait, en tout cas, topissima, bellissima. C'est en italien. Mais là, en espagnol, c'est fantastico. Mecho. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai retenu de ce match. Chapeau, mention spéciale, n'est-ce pas, à Carlo Ancelotti qui a utilisé sa masterclass. Imaginez-vous, les gars, Vinicius qui sort par blessure, Rodrigo qui est blessé, Carvajal n'en peut plus avec ses crampes, etc. Mais le Real de Madrid parvient à sortir ce genre de match-là, contenir l'équipe de Manchester City à l'Etihad Stadium, jusqu'à sortir cette équipe, n'est-ce pas, au tir au but. En parlant de tirs au but, je ne peux pas finir sans blâmer Bernardo Silva. Non mais sérieux, on est en train de jouer le Real de Madrid. On ne peut pas se permettre de jouer une panenka face à un gardien aussi malin. Tu peux pas, Lounine, c'est un gardien ultra malin. Tu peux pas te permettre de jouer de cette façon-là. Surtout ce pénal. En tout cas, il m'a énervé et je suis déçu de sa performance aujourd'hui. En tout cas, c'est cette tentative-là entache, n'est-ce pas, son match. Pour moi, en tout cas, il m'a énervé. J'ai pas vraiment aimé la façon dont il a tiré ce péno. Seulement que Rodiga, il envoie, n'est-ce pas, l'équipe du Real en demi-finale, le Real Bayern, les gars. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Ça vous dit pas quelque chose qui... Moi, en tout cas, ça vous dit pas des choses parce que ça s'est déjà reproduit à 2 reprises. Demi-finale à 2 reprises, les gars. L'une remportée par le Bayern et l'autre par le Real. Ça vous dit pas des choses? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de revoir ça. Mention spéciale dans l'autre demi-finale. Arsenal, n'est-ce pas? The Gunners. I'll be missing you guys. Arsenal, I'll be missing you guys. To play semi-final is not for everyone. Okay, we are Chelsea. We still be the best club in London. Okay, I hope so. You'll stick it on in your mind. Chelsea is the big club in London, big club in the world, and to play semi-final is not for everyone. Okay, so les gars, on se retrouve, n'est-ce pas, prochainement lors de la prochaine rencontre. On a hâte de vivre les demi-finales. Le football mérite d'être vécu. Ciao.